Masato, travaillons dur pour la négociation d'aujourd'hui. Je m'appelle Masato Kazuma, et cette jeune fille super motivée est ma cadette. Elle vient de commencer à travailler ici cette année et elle s'appelle Nagisa Inami, également connue sous le nom de Nouvelle à la recherche d'attention. Elle est toujours en train de me lécher les bottes. C'est vraiment gratifiant de voir monsieur faire des heures supplémentaires. C'est pas si grave maintenant, lâche-moi, j'ai chaud! Si tu fais le vide dans ton esprit, même le feu se fera frais. Ne pense pas, ressens. Elle continue de me serrer dans ses bras tout en débitant des trucs comme un moine. Elle est de plus en plus pénible avec l'alcool. C'est une recommandation de ma part. Tu ne veux pas boire le saké de la jolie collègue. Et les genoux de Masato sont un oreiller maintenant. Masato, embrassons-nous, aimons-nous. Alors oui, je ne suis pas sûr de savoir comment le dire moi-même, mais elle s'est follement attachée à moi. Nagisa Inami est l'héroïne parfaite pour notre entreprise. Même si elle cherche à attirer l'attention, elle fait son travail rapidement et est très douée avec les clients. Masato, je vous aime. Quoi qu'il en soit, elle est trop attachée. Nous travaillons dans une agence de publicité louche. Nous travaillons dans une agence de publicité, quoi. Pour obtenir un nouveau client, nous nous sommes rendus dans l'entreprise avec laquelle nous avions pris rendez-vous. Je vais appeler le responsable. Veuillez vous asseoir et attendre. Merci beaucoup. Waouh! Nous sommes arrivés à l'entreprise de vêtements que j'attendais depuis longtemps. Oui, d'accord, j'ai compris. Sois pas trop excité, ok? Mais c'est Merpic! Oui. Si elle avait une queue, elle la remuerait maintenant. Son excitation est à son comble. Merpic, le nom complet est Merci Picnic. Son public cible est constitué d'étudiants et de femmes d'une vingtaine d'années. C'est une marque de vêtements qui monte. J'aime cette marque depuis l'université. Inami ne peut et ne veut pas s'arrêter de baver. Les vêtements ne sont pas seulement mignons, ils sont beaux, agités, décontractés. En plus, ils sont faciles à porter pour le portefeuille. Ce magasin a une emprise sur mon cœur et je ne veux pas flasher. Cette année, la collaboration avec l'étranger a été vendue lors des précommandés et... Ok, j'ai compris, calme-toi, respire. Je ne connais absolument rien à la mode, mais en voyant les yeux d'Inami s'illuminer à force d'en parler, je comprends qu'il s'agit d'une marque de vêtements très célèbre. Ceci étant dit, Merpic est quelque chose dont je ne peux pas me passer, tout comme toi, Masato. Et comment devrais-je réagir après avoir entendu cela? Pourquoi pas? Nagisa, je t'aime aussi. En me tirant fort dans tes bras. Je suis un idiot de demander. Après cet échange stupide... Désolée, je suis en retard. Ça doit être la personne chargée des négociations. Elle se dirigeait vers nous en trottinant légèrement. Sa tenue décontractée lui va bien. C'est ce que l'on attend d'une employée d'une entreprise de vêtements. Enchantée de vous rencontrer, j'ai hâte de travailler avec vous. Hein? Vous êtes Masato, n'est-ce pas? Oui, c'est bien moi. J'ai regardé longuement son visage. Attends une minute, Kurumi? Kurumi Yashino? Oui, c'est bien moi. Oh bon sang, ça fait combien de temps? Oh, si proche! Même si cela ne m'a pas encore affecté, j'ai un court-circuit si je suis en contact étroit avec une belle femme. Combien de temps s'est écoulé depuis l'obtention du diplôme? 7, 8 ans? Ah, tu n'as pas changé. Oui, toi non plus. Au fait, Yoshino, t'es trop proche. S'il te plaît, recule. Tu n'es pas venu, pas même à la réunion de classe. T'as manqué à tout le monde. Je suis désolé, mon entreprise est corrompue, alors je n'ai pas vraiment eu l'occasion de le faire. Quoi qu'il en soit, Yoshino, t'es encore trop proche. Quelle nostalgie, je suis contente d'avoir pu te voir. C'est pas bon, elle m'écoute pas du tout. Inami, aide-moi, arrête ça. C'est quelque chose qu'un junior devrait faire. Et j'ai essayé d'envoyer un message télépathique à Inami, qui regardait silencieusement ce qui se passait. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as un problème? Que dois-je faire? Devrions-nous nous embrasser d'abord? Ah, y a pas moyen! Nous sommes venus ici pour négocier, n'est-ce pas? Alors pourquoi est-ce devenu un harem? Désolée. C'est juste parce que ça fait longtemps que je ne t'ai pas vu. Laisse-moi respirer. Cette fille qui se frotte malicieusement les mains n'a aucun sens de la culpabilité. Désolé, mais Inami est nouvelle. Alors, faisons les présentations, d'accord? Ah, c'est vrai. Enchantée de vous rencontrer, je suis la responsable de la publicité de Merci Picnic, Kurumi Yoshino. Et j'étais camarade de classe de Masato Kazuma au lycée.
Je vois. Mystère résolu. T'es quoi, un détective? C'est vrai. Yoshino et moi étions camarades de classe au lycée. Nous nous entendions bien. Nous déjeunions ensemble et nous nous amusions avec notre groupe d'amis. Tu es venu me voir en pleurant avant l'examen pour me demander de t'enseigner la matière. Je suis du genre à ne pas m'attarder sur le passé, alors je ne m'en souviens pas. Comment crois-tu que ton sauveur se sentit quand tu disais ça? Merci beaucoup pour ton aide. Je n'ai pas besoin d'en parler. Je te pardonnerai puisque tu as été honnête. Yoshino ricane. J'ai réévalué mon point de vue sur elle. J'ai continué en disant qu'elle n'avait pas changé, mais c'était un mensonge. L'apparence innocente qu'elle avait a pratiquement disparu. Et elle est devenue une femme fine et séduisante. Pour dire les choses simplement, à mon humble avis, je l'ai trouvée jolie. Ça fait vraiment longtemps. J'ai été vraiment surprise. Qui aurait cru que tu te pointerais à mon travail? Sans blague, le monde est petit. T'as l'air d'un vieux routier à ce moment-là. Désolé de te le dire, mais nous avons le même âge. J'étais sûre que tu dirais ça. Étiez-vous tous les deux? Ah non, à un moment donné. Pas question, nous ne sommes que des amis, n'est-ce pas Yoshino? C'est vrai, nous étions amis dans la maladie et dans la santé. Pourquoi l'avoir dit comme un vœu de mariage? Quoi qu'il en soit, ne pose pas de questions inutiles. Le mariage? Vous avez pensé à vous marier? Est-ce que j'ai tort? Yoshino était rouge et Inami avait les larmes aux yeux. C'est vraiment déplacé. Mais si je repense à l'heure qui vient de s'écouler, je pense que c'était mignon et drôle. De toute façon, nous ne sommes pas venus ici pour parler du passé ou d'histoire d'amour. Nous avons des négociations à mener! Il faut s'y mettre! D'accord. Après toute cette panique, les deux se sont calmés et nous avons entamé les négociations. C'est étrange. Au lycée, nous ne parlions que de choses insignifiantes, mais maintenant que nous sommes adultes, nous parlons de travail. Nos attentes en matière de négociation étaient totalement différentes, mais la conversation s'est néanmoins déroulée sans heurts. Merci de nous avoir consacré du temps aujourd'hui. Quand tu veux. Tu as vraiment fait des recherches. Je peux dire que tu aimes beaucoup Mère Pic. Je ferai de mon mieux pour faire appel au plus haut responsable afin de mettre en place ces contrats. Vraiment? Oh, merci beaucoup. Donnons tous les deux le meilleur de nous-mêmes. En les regardant parler, on dirait vraiment des meilleurs amis ou des sœurs. Je n'ai pas pu m'empêcher de sourire. Et merci Masato. Pas de problème, ça m'a fait plaisir de te voir. C'est la même chose ici. Et la prochaine fois, nous irons déjeuner ensemble. J'ai un tas d'histoires à te raconter. Ouais, ça fait longtemps. Alors parlons-en autour d'un verre ou deux. Ok? Je t'enverrai un message sur WhatsApp. À bientôt, j'ai hâte d'y être. Pareil. Elle m'a salué jusqu'à ce que les portes de l'ascenseur se ferment. Elle est revenue dans ma vie, pas en tant qu'associée, mais en tant que vieille amie. Je suis aussi revenu dans sa vie, donc je peux pas parler en son nom. Ah, c'est bien que les négociations se soient bien passées. Hé, t'es d'accord, n'est-ce pas, Inami? Qu'est-ce qu'elle a? Inami? Eh ben, bonjour mon junior aux joues gonflées. À chaque fois que je t'invite à boire un verre, tu me donnes l'impression que c'est un problème. Hein? Yoshino, t'as invité à boire un verre. T'as été si gentil avec elle. Mais j'ai pas été! Et la raison pour laquelle je dis que c'est un problème, c'est parce que tu me le demandes tout le temps! Parce que boire avec toi est amusant. Et c'est pas une raison suffisante! Je suis jalouse et troublée. Je m'attendais pas à ce qu'une fille aussi mignonne apparaisse soudainement. Retrouver un vieil ami, c'est trop dramatique. Tu me dis vraiment tout ça en face, hein? Oh. J'ai décidé de me montrer à toi dès que je suis, mon corps et mon esprit. Garde ton corps ouvert, idiote! Pourquoi lance-t-elle de temps en temps ces remarques stupides? Quelques jours se sont écoulés depuis la négociation. Inami est l'atout de notre entreprise. Ou du moins, elle est censée l'être. Hey Inami, t'as une minute? Inami? Allô? Pas de réponse. Elle est comme un cadavre. Nous sommes des guerriers en heure sup. La seule chose que nous pouvons perdre est l'étincelle dans nos yeux. Allô la Terre, à Inami? Oui. Ah, t'as enfin réalisé? De quoi as-tu besoin? Il y a énormément d'erreurs dans ce document. Tu plaisantes? Désolée, je vais arranger ça tout de suite. Oui, merci. Ah, et encore une chose. Ouais. Ce que je t'ai demandé de poster, t'as échangé l'expéditeur et le destinataire. Ah, je vais devoir réparer tout ça aussi. Ah,
C'est bon, je le ferai moi-même. Je suis désolée. Où est passée notre parfaite héroïne? Ces derniers jours, sa maladresse a été incroyable. Surtout aujourd'hui, tout se passe à merveille. Quand nous chantions la devise de l'entreprise. Notre société de publicité sur Internet a été fondée en 2012. Inami, c'était pas la devise de l'entreprise, tu lis un certificat! Pendant notre pause déjeuner, ta tomate cerise est en train de rouler. Et t'as un grain de riz collé à ton visage. Ah. Quand je lui ai demandé de faire des copies... Inami, t'as fait combien de copies là? Et t'as oublié d'imprimer au dos! Erreur après erreur après erreur. Si elle marquait des points en basket, elle aurait un trophée. Un défilé d'erreurs. L'Inami habituel ne ferait jamais ce genre d'erreur stupide. Je suis plus inquiet que furieux. Je suis sûr que ça a à voir avec le fait que je revois Yoshino. Je suis assez âgé pour comprendre. Je n'ai pas beaucoup d'expérience en amour, mais je peux au moins reconnaître le problème. Mais même en disant cela, je ne sais pas vraiment comment le résoudre. D'accord, je vais faire ma part. Inami. Oui. Allons boire un verre aujourd'hui. Elle est du genre à commencer à parler après quelques verres. D'habitude, si nous prenons de l'alcool et de la nourriture, je suis sûr que cela s'arrangera. Je t'emmènerai dans le meilleur bar, d'accord? Désolée. Hein? Je n'ai pas envie aujourd'hui. Je sors un peu. Inami? Elle est partie. Je pensais que puisqu'elle m'invitait à sortir tous les jours, elle accepterait certainement. Je m'attendais à ce qu'elle soit au moins heureuse. T'as été rejeté par Inami. Ce chauve, pourquoi je n'irais pas lui arracher la dernière mèche de cheveux qu'il lui reste? J'ai très envie de frapper mon patron, mais le choc l'emporte sur cette envie. Je vois. Qu'est-ce qu'il y a? Bah, tu t'es fait rembarrer par Inami, alors tu comptes de vide avec moi à la place. Ne sois pas bête. Et en plus, c'est pas toi qui m'as invité à sortir. Vraiment? C'était moi? Oh, c'est pitoyable. Je pense que je vais devoir te demander de commander pour combler ce vide solitaire. Oh, bordel! Serveur! Une commande de poulet aigre doux épicé, s'il vous plaît! J'ai fini mon travail, j'ai été refusé par Inami, mais Yoshino m'a invité à boire un verre et nous voilà en train de boire ensemble au bar. Qu'est-ce qu'il y a cette fois? Je suis désolée, c'est juste que parler comme ça me rappelle des souvenirs de nos années de lycée. Ouais, c'est vrai. Au lycée, nous buvions des sodas dans des restaurants familiaux en discutant de choses et d'autres. Maintenant que nous sommes adultes, je tiens une bière dans une main tout en bavardant et en prêtant l'oreille aux plaintes. Il n'y a pas grand-chose qui a changé. Sauf que Yoshino est devenu plus adulte après tout. Je ne savais pas que nous étions du sexe opposé quand nous étions enfants. Je t'aimais bien, tu sais. J'ai dit, je t'aimais bien. Qu'est-ce que tu racontes tout d'un coup? C'est pas grave, c'est un souvenir oublié de toute façon. Oubliette. Mais tu étais étonnamment populaire à cette époque, et on t'a pas souvent demandé de sortir! Ne dis pas étonnamment. Et puis on m'a beaucoup demandé de sortir, mais à cause d'une certaine personne avec qui je ne suis jamais sortie avec personne. Oh, c'est vrai, je n'ai jamais entendu dire que Yoshino avait un petit ami. C'est pour ça que quand Inami a demandé si on était déjà sortis ensemble, tu as été très gêné. Non, c'est embarrassant, alors ne le dis à personne. Yoshino m'a peut-être jeté un regard diabolique, mais elle n'est pas encore capable de répliquer. Ce genre de plaisanterie me ramène vraiment en arrière, et c'est pour cela que... Honnêtement, même maintenant nous causons des problèmes pour quelque chose d'aussi insignifiant. Sérieusement. Nous avons ri ensemble comme au beau vieux temps. Je m'amusais tellement que j'avais l'impression d'être à nouveau au lycée. Je suis vraiment contente d'avoir repris contact avec toi après tout ce temps. Ces souvenirs doux amers ont été ravivés en un instant. Je suis donc très reconnaissante à Inami. Pour Inami? Bah, si Inami n'avait pas suggéré de faire des négociations, nous ne serions peut-être pas, ou même jamais rencontrés. Ce n'est pas une exagération, parce que c'est la réalité de la situation. Son image est apparue dans ma tête. Peut-être appelée parce que je pensais à elle. Hein? Tu vois? Si tu parles d'elle, elle se montrera. Mon téléphone portable sonnait sur la table. L'identifiant de l'appelant indiquait Nagisa Inami. Tu te sens incertain, pas vrai? Si tu lui parles, je suis sûre que tu seras rassuré.
Ouais. Je suis désolé, je vais prendre ça. Ok, prends ton temps. J'ai peut-être donné un trop grand coup de main à l'ennemi. Maintenant, nous sommes quittes. Pas vrai, Inami? Je me suis installé dans un endroit plus calme et j'ai décroché le téléphone. Allô? Masato? La voix d'Inami semblait étrange. T'as pas l'air d'aller bien, ça va? Masato? Inami me parle d'une voix frêle et tremblante. Masato? Aide-moi, s'il te plaît! Gardez la monnaie! J'ai sauté du taxi et j'ai couru à toute vitesse dans les rues nocturnes, jusqu'à la maison d'Inami. Je suis plus désemparé que jamais, bien sûr que je le serai. Quelqu'un qui me tient à cœur me demande de l'aide. Un cambrioleur, un harceleur, une effraction. Plus je me rapprochais de sa maison, plus de mauvaises pensées commençaient à nager dans ma tête. La chambre d'Inami est... ici! Inami, t'es là? Si t'es là, ouvre la porte! Je n'avais pas le temps de rester là. Alors j'ai tenté ma chance et j'ai essayé d'ouvrir la porte. Puis à cet instant... Masato! Inami! Est-ce que tu vas bien? T'es blessé quelque part? Ses vêtements et ses cheveux étaient tous ébouriffés. Elle respirait fort et son corps était chaud. En plus de cela, elle avait un pitoyable coussin de refroidissement collé sur son front. Un coussin de refroidissement? Masato! Ouais? Je vais manger du porridge du riz. Oh. Inami, hé! Je vais t'en faire, alors ne meurs pas à cause de moi! Ces derniers mots étant « je veux manger du porridge de riz » sont tout simplement trop pitoyables. Après avoir repris connaissance... Allez, ouvre. Ah. Je m'assois trop pour me nourrir. Ce n'est pas le moment pour ça. Spoiler alerte, Inami ne courait aucun danger, elle a juste attrapé froid. Mais elle avait une fièvre de 38,7 degrés. Il n'est pas impossible qu'elle ait senti que sa vie était en danger. La raison pour laquelle tu as fait autant d'erreurs stupides est à cause de ton rhume, hein? Pas seulement ça. Hein? On dit que la maladie et la santé commencent par l'esprit. J'étais jalouse et tellement troublée par ta relation avec Yoshino. Inami... Mais mélanger travail et affaires privées, c'est pas bon, pas vrai? Cette fille est vraiment facile à lire. Elle sourit toujours 24 heures sur 24. C'est facile de savoir quand elle affiche un faux sourire. Je suis désolée. J'ai compté sur toi non seulement au travail, mais aussi dans ta vie privée. Parce que je pouvais dire qu'elle ne se sentait pas bien du tout. Masato? Ne t'inquiète pas. En tant que ton aîné, je suis heureux que tu comptes sur moi. Je voulais rassurer mon cher Junior, du fond du cœur. Et peut-être pas seulement comme son aîné non plus. Et en tant qu'homme aussi. Ça veut dire que... Mon médicament spécial pour assurer Inami a trop bien fonctionné. Son humiliation était un énorme effet secondaire. Masato, serre-moi pas! Oh regarde, t'es malade, alors dépêche-toi, mange et va te coucher. Si nous dormons ensemble, je suis sûre que j'irai mieux en un instant. Et je vais tomber malade aussi! Masato, je t'aime. Quelques jours plus tard, Inami allait mieux et était de nouveau en pleine forme. Et elle a recommencé à demander à boire.